Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de Chainsaw Man. Et j'ai envie de dire que je vous l'avais dit qu'on n'était pas prêt. Je vous l'avais dit, déjà l'épisode d'avant on n'était pas prêt, mais celui-là on n'était pas prêt non plus, putain. Mais comment cette adaptation est une réussite à tous les niveaux, c'est incroyable. Voilà. Alors pour avoir relu le manga, en tout cas les tomes concernés par les derniers épisodes, il y a quelques petites libertés d'adaptation, mais tant mieux en fait. Tous les événements se passent pas exactement au poil de cul près pareil, mais c'est tant mieux. Ça rajoute du suspense, ça rajoute des petits moments d'action un peu badass. Franchement, cet épisode était incroyablement incroyable. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. L'épisode précédent avait quand même un parfum assez désespéré, assez tragique, qui était plutôt cool. Celui-là a un aspect un peu plus... Bon, il y a toujours le côté désespéré, mais il y a surtout un aspect horrifique. Et franchement, il y a... En fait, on commence à ressentir vraiment l'intensité de Chainsaw Man monter et de voir une des grandes forces de Chainsaw Man, pour moi, c'est le côté horrifique, mais pas dans le sens... Le côté horreur, c'est pas juste montrer des cadavres et des gens se faire dépecer, c'est pas ça la vraie horreur pour moi. Enfin, si, on peut dire que c'est de l'horreur un peu gore, mais moi je parle plutôt de l'épouvante. L'épouvante, c'est autre chose, c'est un délire, c'est qu'en fait, c'est pas tes yeux qui te font peur, c'est ta tête qui travaille qui te fait peur, c'est tes pensées qui te font peur, c'est le truc que le fait que les choses que tu vois à l'écran t'évoquent des idées qui te font bader en fait. Et surtout elles te font bader pourquoi et pourquoi se terrifient, parce qu'en fait tu comprends pas ce qui se passe. C'est le secret, le truc qu'on te dit pas, le truc qu'on te montre pas, le truc que tu comprends pas, qui te fait flipper. Et là, je parle bien sûr de tout ce qui entoure le personnage de Makima, qui jusqu'à présent était un personnage certes mystérieux, mais plus dans la séduction, plus dans le charme, plus dans le... Je dis pas que c'est un personnage fanservice, même si les fans en ont fait un personnage fanservice, mais c'est un personnage qui était un peu envoûtant. Dans le bon sens comme dans le mauvais, c'est-à-dire que on aime bien la voir à l'écran, on aime bien l'entendre parler, elle captive l'attention. Et avec cet épisode, l'attention bienveillante qu'on avait autour d'elle, genre, oh, elle est sympa quand même, on sentait bien qu'il y avait un truc qui allait pas, mais elle avait quelque chose de... Et quand tu... C'est ça qui est génial, parce que je peux pas te dire pourquoi c'est génial, mais on en reparlera à ce moment-là. Mais le fait que Makima réussisse à faire ça à la fois dans le manga et aussi dans l'animé du coup, et aussi aux spectateurs, je trouve ça absolument génial. Mais bref, donc le personnage est captivant, est envoûtant, est fascinant, et tout d'un coup, avec cet épisode, il est toujours aussi fascinant, tout ce que tu veux, mais en plus, il est effrayant. Il est effrayant parce qu'en fait, tout ce qui nous fascinait, finalement, chez Makima, c'est tout ce qu'on ignorait d'elle, et maintenant, ces mêmes choses nous effraient, en fait, nous font flipper. Tout le passage, déjà, elle se prend une balle dans la tête, elle se relève tranquille. Tu te dis, oula, c'est quoi ce délire? Bon, moi je fais genre que je sais pas ce que c'est, parce que voilà. Mais qu'en fait, quand je regarde les épisodes, je me mets dans la tête de quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Et quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il était clairement pas armé pour cet épisode, il est là, oh putain, c'est quoi ce délire? L'autre, elle se relève, elle fume tout le monde, on sait pas comment, elle sort du train, elle fait, non, mais on m'a pas tiré dessus, moi, hein, c'est le sang des autres. Elle ment. Pourquoi elle ment? On sait pas, donc elle cache quelque chose, déjà. Et ensuite, on se dit, bon, évidemment, on se doutait qu'elle avait passé un contrat avec un démon ou un truc comme ça, elle va l'utiliser. Tout le monde bandeau fermé, on fait venir des prisonniers probablement condamnés à mort. Et tout d'un coup, les méchants se mettent à se faire ratatiner comme des patates, à exploser partout. La scène est hyper gore. Les mecs, ils finissent en purée en 2 secondes, ils savent pas d'où ça vient. Et nous non plus, on se met à flipper parce qu'on sait pas pourquoi, c'est quoi qui fait ça en fait? C'est quoi ce délire? Avec tout le rituel et tout, ça devient trop chelou. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et tout le rapport qu'on avait avec les méchants et tout, on se met à avoir peur pour les méchants tout d'un coup. On se dit, oh putain, les bâtards, c'est vraiment des fumiers, ils ont buté tout le monde, et tout d'un coup, c'est, oula, le comeback va être violent. Et tu vois les trucs qui se passent, tu dis, oh putain, mais on comprend pas en fait! Et c'est ça qui est flippant, et du coup, t'es scotché au truc, mais c'est quoi le délire?
C'est incroyable, et tout le temps où Makima fait ça, reste d'un calme olympien. À aucun moment, elle pose la question comment vont mes coéquipiers ou comment les gens de mon unité, elle s'en bat les couilles, elle fait genre, bon allez, ça me fait chier, mais vas-y, je vais éclater des mecs, vous avez pas le droit de voir ce que je fais, mais je vais éclater des mecs. Et ensuite, bon ben c'est bon, je vais rentrer à Tokyo. Voilà. Donc le personnage devient encore plus fascinant parce que tout ce qui nous faisait qu'on était un peu attiré vers elle, maintenant nous piège parce que maintenant elle est hyper effrayante. On dit c'est quoi ce bordel en fait? Oui. Et cet épisode nous montre bien, ça répond un peu à une critique qu'on faisait beaucoup au début de saison de Chainsaw Man, genre ouais finalement c'est le même délire que plein d'autres mangas, genre Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer, c'est juste des gens qui chassent des démons, l'univers est pas original, c'est pas intéressant. Et ben là on se rend compte avec cet épisode qu'en fait on sait rien du tout, finalement. On sait rien du tout encore à ce stade. Il y a encore toute une mythologie, tout un univers à explorer. Univers qui, crois-moi bien, va être bougrement fascinant. Et on n'en a pas fini avec cette notion d'épouvante, cette notion d'inconnu, cette notion d'ésotérisme, on va dire, de choses qu'on ne comprend pas, qu'on te montre pas, et qui font travailler ton imagination, et qui rendent ça très très effrayant, et qui te rendent addict au bordel. T'as envie d'en savoir plus, mais en même temps t'as peur d'en savoir plus. C'est trop bien. Voilà, à ce niveau-là, Chainsaw Man est vraiment une véritable réussite. On commence vraiment à entrer dans les bails à partir de maintenant. Bon, et puis évidemment, il y a l'autre surprise de l'épisode, qui est bien évidemment le personnage de Kobeni. Hein, j'avais dit, il me semble que je l'avais dit, tout le monde est en train comment dire, de baver dessus, de la détester, et il me semble que j'avais dit, non mais t'inquiète, sans vendre la mèche, je sais plus si j'avais dit ça, il me semble que j'avais dit ça, et là en fait on se rend compte que Kobeni, on pensait que c'était un personnage chiant qui arrêtait pas de chialer, qui faisait n'importe quoi, qui paniquait tout le temps, et en fait non, c'est John Wick en fait. On n'avait rien compris, la meuf c'est John Wick. Bon, Himeno nous avait dit, ouais elle est un peu tarée du bulle, mais elle est super efficace en termes de en tant que Devil Hunter. Et là, on le voit. L'autre, elle appelle la queue du démon serpent. L'autre, elle te fait des, elle te fait des cabrioles genre Rock Lee, tu vois. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, foum, elle tranche le mec, elle chope le flingue, elle dégomme tout le monde. Tu fais, oh! Et elle fait tout ça en ayant une tête toujours de, oh! Alors qu'en fait, elle est trop balèze. C'est pour ça que je disais, c'était un peu Butters dans South Park, parce que Butters, c'est un peu ce délire-là aussi. C'est qu'à chaque fois, il est, oh! Et puis au final, c'est lui qui fait avancer des choses et bref, le personnage de Kobeni est très très intéressant. Et bon, elle fait toute cette séquence d'action qui est un peu légèrement différente par rapport à ce qui se passe dans le manga, parce que dans le manga, je l'ai lu hier, donc je m'en souviens à peu près, normalement quand elle récupère le flingue, elle va pour tirer sur la gonzesse, et en fait il n'y a plus de balles, du coup elle se planque derrière Chainsaw Man, sauf que là c'est pas ce qui se passe, c'est qu'elle se planque derrière Chainsaw Man, et après elle essaye de tirer sur la bagnole, mais bon, elle n'arrive pas à les toucher, et puis elle s'enfuit. Et ce qu'elle dit est intéressant, elle dit « Oh, je suis désolé d'avoir essayé de te tuer, Denji, il y a 2-3 épisodes de ça. » Et après tu vois le flashback où Azai, c'est ça, s'est sacrifié pour la protéger, et tu vois un truc qui n'est pas dans le manga, tu vois comment elle a buté la vieille. Et elle l'a buté à la John Wick. Tu dis, oh, elle passe derrière, elle fait pff. Tu fais, oh putain, mais elle est trop badass en fait. Et en fait, elle se rend compte que putain, à cause de moi, le gars il s'est sacrifié pour moi, alors que je suis qu'une merde, personne me considère, je méritais pas ça. Et du coup, bah, je me sens encore plus mal parce que j'ai essayé de sacrifier Denji pour me sauver, et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui se sacrifie pour me sauver. J'aime bien parce qu'il y a le délire des personnages en fait, jusqu'à présent, c'est un truc qui est assez récurrent dans le travail de Fujimoto, je trouve. Lisez les autres mangas, hein, même c'est 17-21 et tout, là, c'est one shot. Adieu Eri qui sort prochainement, qui sort ce mois-ci, je crois, chez Kazé. Vachement bien, lisez tous ces trucs là parce qu'en fait il y a une récurrence dans les personnages qu'il écrit. Fire Punch aussi, c'est que les personnages en fait ils ont pas de filtre, ils sont assez égoïstes. Du coup ça les rend super humains, c'est-à-dire que la meuf elle est là, putain je suis qu'une merde, ce boulot va me rendre dingue et tout. On a un peu ce truc là avec les deux agents qui attendent à Kyoto, j'ai oublié leur nom. On leur dit ouais l'unité s'est fait attaquer dans le train, et la meuf le premier truc qu'elle dit fait bah du coup on attend Makima pour rien nous en fait. Elle s'inquiète même pas des gens ou quoi que ce soit. Pareil, le mec qu'elle croise Makima sur le chemin du retour, il lui fait « Bon, bah j'ai survécu, mais je vais mettre ma démission parce que j'ai pas envie de me faire buter. Salut !» Tu vois, les personnages sont super, ils ont pas de filtre, ils sont super égoïstes. Et j'aime bien ce délire-là. Et surtout quand tu vois le propos qu'il y a derrière Chainsaw Man, et même derrière Fire Punch finalement, ça a du sens de faire des personnages comme ça pour les faire évoluer vers autre chose.
Alors ils restent toujours fidèles à eux-mêmes, mais il y a quand même un autre délit derrière que je trouve très intéressant. Oui. Autre chose que je n'avais pas relevé lors de la review de l'épisode 8, c'est la musique évidemment. Hein. Parce que des fois il y a des trucs tellement évidents que j'en parle pas en fait, ça me vient même pas à l'esprit d'en parler, mais le travail sur la musique est vraiment très très bien. Mais pas que la musique, je veux dire même la bande son en général, et je parle pas de musique, je parle vraiment de... À un moment donné, il y a une scène qui m'a assez marqué, c'est quand Makima est en train de se préparer. Tu sais, t'as des plans sur son fiac et ses nibards et tout, mais je trouve de comment c'est montré, jusqu'à présent en fait, alors peut-être que c'est moi qui délire, mais il me semble que jusqu'à présent, le personnage de Makima était toujours un peu immaculé, tu sais, ses vêtements étaient toujours très lisses et tout, et là tu vois quand elle s'habille, elle commence à être toute froissée, ses fringues sont tout froissées et tout, tu vois ce que je veux dire? Genre, ah putain, on n'a plus la même image en fait, elle est plus, c'est ce que je disais un peu au début, c'est qu'elle est plus aussi parfaite, et tout d'un coup elle devient bizarre, elle devient étrange, elle devient fascinante, mais elle devient surtout effrayante. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le passage où elle s'habille avec les bruitages et tout, ambiance ASMR de ouf, je trouve ça assez bien, très très bien travaillé là-dessus. Il y a vraiment un travail sur l'ambiance sonore en général qui est assez réussi, je trouve, enfin, on la remarque en fait. Alors certains diront oui, mais si tu la remarques, c'est que c'est pas si bien fait que ça, peut-être. Après, je suis pas un expert en mise en scène ou en animation en tout cas. Mais le fait qu'on remarque que l'ambiance sonore générale colle parfaitement et nous met vraiment dans l'ambiance, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment admirable et je le remarque pas très souvent dans beaucoup d'animés, cette ambiance, ce côté ambiance sonore avec bruit du quotidien, les bruits de frottement, les bruits de tasse, les bruits de vent, les bruits lointains qu'on entend un peu partout tout au long de l'animé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment un vrai silence en fait. Même dans les moments de flottement où il y a de la stupeur, il y a toujours un petit bruit de fond qui te ramène un peu à une certaine réalité. Et je trouve ça super, vachement bien fait en fait, c'est tout. Ouais, je manque de vocabulaire là, mais je suis encore sous le coup de l'émotion. Je veux dire là, la passion est puissante, la passion est à son paroxysme. Je suis très reconnaissant envers les studios MAPPA d'avoir adapté Chainsaw Man. Je suis très reconnaissant envers Fujimoto d'avoir écrit ce manga. Et je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir vivre ça en votre compagnie. Parce que franchement, je revis là. Ça faisait quelques années que je me faisais un peu chier là, au niveau animé et manga. Et depuis qu'il y a toute cette nouvelle vague là, Chainsaw Man et tout, je m'amuse de nouveau. Et franchement, c'est génial. Voilà, donc Chainsaw Man, j'avais dit que ça allait tout péter, c'est en train de tout péter, et c'est pas terminé. On n'est pas encore au bout de nos surprises. Donc, encore une fois, je vais vous le dire, vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt, moi-même, je ne suis pas prêt. Je lutte pour pas relire tout le manga, là, tout de suite, mais je le fais pas pour me garder, parce que même si je sais ce qui va se passer, j'ai quand même envie de redécouvrir d'un œil un peu neuf. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, dans les grandes lignes. J'aime beaucoup le côté épouvante, le côté horrifique, qui commence à devenir vraiment super intéressant et vraiment fascinant pour le coup. Le moment badass de Kobeni était incroyable. On va de surprise en surprise, de révélation en révélation, on gagne en puissance. C'est incroyable, ça va être l'animé pour moi de la saison. Voilà, je le dis, l'animé de l'année même, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, ouais, je le mets même devant Shingeki no Kyojin. En termes d'adaptation, peut-être en manga, je sais pas, mais en termes d'adaptation, incroyable. En plus, je viens d'apprendre, peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus, que les studios MAPPA vont aussi s'occuper de la saison 3 de One Punch Man. On va manger Gucci, comme disent les jeunes. Bref, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, vous me dites en commentaire. Sur ce, je vous laisse ici le soin de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la review, et surtout aussi, pour juste filer un petit coup de main au référencement, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez à tous vos amis, que la passion vous guide, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.